De retour sur Sensation Essonne pour votre rendez-vous régulier du MAG. Chaque jour à 19h37, on prend le temps de développer une thématique pendant une dizaine de minutes. Et ce soir, émission conso. Gérard Brochot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Et vous êtes accompagné de votre adjoint à la communication, Roland Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous y développez dans l'association plusieurs thèmes comme les arnaques à éviter, les énergies ou encore la santé. Et ce soir nous nous focalisons sur la thématique de l'énergie justement, comment faire baisser la facture d'électricité et de gaz dans notre domicile. C'est un problème aujourd'hui que beaucoup de Français ont. Alors première question, Gérard Brochot, comment alléger nos factures en termes d'électricité? Quels sont les gestes du quotidien à réaliser pour faire baisser cette consommation? Ouais, effectivement, ça passe déjà par des gestes tout simples. Lorsque l'on est chez soi, ne pas laisser allumer des télés, des radios, même simplement les systèmes de veille, parce que ça engendre du kilowatt. Ne pas ouvrir les fenêtres à tort pendant le plein hiver, si jamais votre chauffage est toujours... couper les chauffages également, bénéficier des systèmes maintenant automatiques de remise en route du chauffage quand la personne va rentrer chez elle le soir. Donc là, ouais, là on est vraiment sur le gaz. C'est du pratico-pratique. Voilà, l'électricité, donc on a vu tous les objets, chargeurs, c'est pareil, laisser le chargeur... allumé. Il y a beaucoup de petits gestes comme ça l'on pense que ça économise pas beaucoup. Bah si vraiment on arrive à des baisses de consommation de 10 à 12%. Par exemple, laisser sa télé en veille, oui. Ça c'est voilà, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment l'éteindre totalement. Voilà. D'accord, tous les appareils en fait, électroniques, il faut vraiment les éteindre. Ouais. D'accord, très bien. Et alors justement, donc, sur le gaz, vous parliez du chauffage. Pour moins consommer, donc il faut par exemple fermer les fenêtres, c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil pour moins... utiliser les nouveaux systèmes qui permettent même avec un smartphone de gérer ces remises en route de chauffage, de programmer. C'est un petit peu, on en parlera certainement un autre jour, mais ce que l'on souhaitait qu'il soit beaucoup mieux mis en avant dans la mise en route du compteur Linky, qui devrait permettre de faire des économies justement. Mais ça, c'est l'objet de notre débat. Donc là, vous emmenez à une question qui était normalement plus tard. Donc comment il y a aujourd'hui énormément d'avancées technologiques dans la société. Ouais. C'est le cas justement dans le secteur du gaz et de l'électricité. Est-ce qu'il y a d'autres avancées technologiques que celles que vous venez de nous donner? Non, déjà c'est déjà pas mal, parce que je vous dis, quand même c'est valable pour une maison de campagne, vous pouvez la laisser hors gel et avant de partir, 8 heures avant, vous lancez le chauffage qui se remettra en route comme ça simplement par la simple ligne téléphonique. Voilà, donc ça nous permet en fait de ne pas utiliser le gaz avant. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, en termes de saison, donc évidemment l'hiver c'est la période où l'on consomme le plus. On utilise plus la lumière, ce qui fait une nuit plus tôt. On utilise plus de gaz parce qu'il fait plus froid évidemment. Ouais. Alors comment on peut limiter les coûts justement en hiver? En hiver, c'est d'avoir une bonne protection. Il y a maintenant des économies d'énergie qui sont des travaux d'économie d'énergie qui sont déductibles des impôts. Ce qui permet une fois que l'on a mis un pavillon, même des appartements, qu'on leur a mis ce qu'il fallait, on peut diminuer jusqu'à 30%. Jusqu'à 30%, c'est ce qui est donc important. Et en plus, vous avez une réduction d'impôt qui est toujours valable. D'accord, donc en termes d'isolation, c'est aussi important de mieux isoler ces murs. D'accord, très bien. Donc, maintenant, au contraire, l'été, donc on vient de parler de l'hiver, l'été, les jours sont plus longs, il fait plus chaud évidemment, mais est-ce qu'on peut quand même limiter nos consommations durant cette saison, même si elles sont normalement un peu moindres? Oui, parce que vous pouvez remplacer votre chauffage par un appareil pour vous faire du froid, mais si jamais vous avez pris la précaution de mettre des doubles systèmes qui, l'été, vont vous protéger également de la rentrée de la chaleur. D'accord, donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et ça rentre dans le même principe d'économie d'énergie. D'accord, et donc tout simplement, par exemple, la nuit, quand il fait plus froid, laisser rentrer la fraîcheur, et la journée fermer. Voilà, il y a beaucoup de constructeurs qui sont partis sur cette méthode d'ailleurs qui nous vient du Canada, si je me rappelle bien, où on utilise le bois et avec un système d'autorégulation qui se fait dans un sens ou dans l'autre suivant la saison. D'accord.
Très bien. Alors maintenant, on revient donc à l'électricité. Il existe évidemment plusieurs fournisseurs. Alors comment choisir le bon? Vous avez d'ailleurs fait un comparateur UFC Que Choisir. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? C'est-à-dire que maintenant, sur le marché, il existe, c'est ouvert déjà depuis une dizaine d'années, en matière de gaz. En matière d'électricité, c'est un peu plus récent. Il existe la possibilité de choisir son opérateur. Or, ce que veut faire comprendre Que Choisir, c'est que l'opérateur de base, le traditionnel, avec le gaz à prix réglementé, électricité à tarif réglementé, eh bien, c'est pas forcément la meilleure affaire. Il faut savoir comparer, et à partir de là, en fonction de sa région, de son besoin, on peut très bien trouver un partenaire autre que ex-Engie maintenant, donc et EDF, qui vous fournira la même prestation. Donc, comme le marché était un peu sclérosé, qui ne bougeait pas, l'UFC Que Choisir, depuis 3 ans, a lancé une opération où on fait une démarche de mise aux enchères. D'accord. C'est-à-dire qu'on donne un cahier des charges à chaque opérateur qui en place sur le marché. On leur donne nos contraintes de contrat, c'est-à-dire où le consommateur est vraiment protégé, beaucoup plus que par le contrat type. Et on ouvre les enchères pendant 3-4 mois. À la fin, on dit aux personnes qui sont positionnées au niveau des opérateurs, vous étiez 3 ou 4. Nous vous amenons 2 millions de souscripteurs potentiels avec tant de kilowatts à la clé. Combien vous faites de réduction pour le contrat minimum d'1 an? Et donc, celui qui emporte le marché, en plus, après, les souscripteurs, ils ont la possibilité donc de s'inscrire définitivement. Et ils auront le contrat pendant 1 an, le contrat type Que Choisir. Et donc, justement, il y a une réduction en termes de coûts pour les utilisateurs, évidemment. Tout à fait, on est arrivé à faire baisser, la première fois, le gaz, on l'a fait baisser de 18% avec la société Lampiris qui s'établissait en France, puisque c'était un opérateur belge. Ensuite, la deuxième année, on a obtenu 14%. Et on a lancé l'électricité en même temps, parce que l'électricité, c'était pas possible, sachant que le nucléaire n'était pas inclus dans les compétitifs. Or maintenant, les opérateurs, ils peuvent acheter le nucléaire également. Donc on est arrivé en moyenne à 12%, je crois, en électricité. Et cette année, nouveauté, on relance l'opération qui s'arrête en souscription le 26 septembre, où là, encore une fois, l'inscription est totalement gratuite. La démarche, on la trouve sur Internet, sur notre site. Et les personnes auront donc après jusqu'au fin octobre pour souscrire définitivement. Et là, ils auront un contrat à terme de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils auront un prix vraiment confirmé de 2 ans. Très bien. En matière de gaz, en matière d'électricité, ils auront un contrat d'1 an et on met de l'électricité verte. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux 25 000 premiers souscripteurs d'avoir de l'électricité qui est fournie carrément par des éoliennes ou des panneaux voltaïques français. Très bien. Alors, dernière question, donc on résume ce qui a été dit dans cette émission. Quels sont les 2-3 conseils que vous pouvez donner à nos consommateurs pour réduire leurs dépenses en termes d'électricité et de gaz? On a vu le côté pratico-pratique, et puis c'est de faire jouer la concurrence tel que c'est voulu par le marché, mais où vraiment là, on a des différences très importantes. Très bien, merci Gérard Brochot. Pour rappel, vous êtes le président du UFC Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Si vous souhaitez devenir adhérent à l'association ou bien avoir plus de renseignements, c'est au 01 69 25 08 13. Vous pouvez également consulter le site internet ufc-quechoisir-valdorge.org. Le mag Conso est quant à lui à retrouver en podcast au www.radiosensation.fr. Excellente soirée.